nous vous dévoilons donc le thème. Hein. Le thème, on l'a déjà d'ailleurs présenté en début d'émission. Message de fin d'année 2025 de Paul Biya. Qu'attendre au regard du précédent? On s'interroge ce matin. Les attentes des populations, les attentes des Camerounais, c'est bien sûr sur Espace Miné, ici et maintenant. Docteur Showalter, vous êtes citoyen camerounais, le chef de l'État qui parlera donc à son peuple ce soir pour le compte du discours de fin d'année, le message de fin d'année 2025. Quelles sont vos attentes? Mes attentes sont analysées, basées sur les rubriques. Parce que le président de la République, quand il fait son discours, oui, il passe par des rubriques. Nous devons avoir des attentes politiques. Oui. Ça, c'est la première rubrique. Deuxième rubrique, les attentes économiques, oui, les attentes sociales et les attentes de sportifs. Maintenant, sur les attentes économiques, notre situation économique, l'année 2025, ça a été une année difficile pour le président de la République, oui, parce que nous sommes à 14 500 milliards de dettes extérieures et intérieures. Et la dette intérieure, c'est à 4 000 milliards. Vous comprenez donc que le budget est fait sur la base de la croissance économique. Et la croissance économique tourne autour de 3,9%. L'inflation a été maîtrisée. Mes attentes économiques est que on équilibre l'économie du Cameroun à travers le budget, à travers la balance commerciale qui est déficitaire de 1 400 milliards, oui, à travers la consommation locale, bosser la consommation locale. D'ailleurs, nous avons vu les efforts qui ont été faits par le président de la République à travers ce département ministériel en 2025. Logiquement, nous pourrons dire les attentes économiques n'ont pas été suffisamment atteintes, mais on peut dire significativement atteintes. Quand on dit significatif, et le prospectus 2026, on dit qu'il y a eu un bilan économique à la fois positif et des éléments négatifs à cause de l'endettement excessif. Oui. La Chambre des comptes nous a produit un rapport. Et dans ce rapport, la Chambre des comptes démontre que le budget de 2024 a été consommé à 100%, mais les travaux réalisés à 60%. Mais là, il y a un problème. Voilà la difficulté. Et mes attentes est que le président public réinjecte le sang neuf dans le gouvernement, ce qui tient, qui maîtrise l'économie, pour relever les défis économiques, équilibrer l'économie du Cameroun pour que chaque Cameroun puisse manger 3 fois par jour. Politique, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Mes attentes est que le président public, quand il sort aujourd'hui pour parler, oui, qui tient un discours d'apaisement. Je suis au quartier avec des Camerounais, ils se plaignent. Il y a des familles où des enfants ont disparu pendant la crise post-électorale, on ne les retrouve pas même dans les cellules. Je ne peux pas quand même venir à la télé et dire que non, tout est beau. Je rentre au quartier, je bois les bières avec des familles qui souffrent. Que ce discours, mes attentes, que le président demande qu'on libère tous ceux qui ont été interpellés pendant la crise post-électorale. Au village, on dit souvent que quand il y a la tempête, quand tout s'arrête, quand la pluie s'arrête, les enfants aillent en brousse pour ramasser les avocats, les papayes, les bananiers, tout ça pour ramener le bois pour venir préparer à la maison. Tout le monde mange et les gens sont satisfaits. Donc on libère tout le monde. Parce que le procès c'est bientôt en janvier. Qu'on libère tous ceux qui ont été arrêtés. Et ça va donc apaiser les tensions. Parce que les Camerounais sont nerveux. La crise post-électorale a creusé. C'est-à-dire que les Camerounais sont blessés. Maintenant, au niveau social, regardez un peu nos hôpitaux. Regardez comment les Camerounais vivent au quotidien. Ça ne va pas. Oui. Et maintenant, pour finir, sur le plan sportif, je crois que le président prendra un moment pour féliciter les Lions. Parce que maintenant, on est une équipe solide. Et je crois que Eto'o est en train de faire quelque chose de bien qu'il faut apprécier et dire que maintenant, là, il est au travail. Voilà synthétiquement ce que je pourrais dire. On a passé le temps. Travail. Non, les gens empêchaient le président Samuel Eto'o d'être au travail. Maintenant, il est au travail. Oui. D'accord. Merci. Eh bien, parfait Onguéné, nous sommes bien sûr dans les attentes. Hein. Parlons du discours du chef de l'État. Le chef de l'État qui va donc parler à son peuple ce soir. Quelles sont vos attentes? Et bien sûr, qu'attendez-vous de ces discours au regard du précédent? Parce qu'il faut dire que chaque 31 décembre, le chef de l'État parle à son peuple, fait le bilan de l'année et essaie de faire des projections pour l'année à venir. Qu'attendez-vous de ces discours? Déjà, ce que j'attends de ce discours, c'est la cohérence dans la continuité entre le discours d'investiture du 6 novembre et
la sortie officielle encore du chef de l'État d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y ait une cohérence entre les deux discours, Oui. mais également que dans cette cohérence-là, qu'il y ait, le président a parlé de la franchise, de l'honnêteté, de dire la vérité aux Camerounais, dans son discours de bilan, le bilan au plan économique, que la vérité soit dite aux Camerounais, également au plan social, que la vérité également pour ce bilan-là, le président a toujours été véridique vis-à-vis des Camerounais. Mais nous attendons également, si possible, que le président mobilise son droit de grâce, qu'il exerce son droit de grâce pour faire gracier certains prisonniers qui ont déjà purgé des peines, notamment ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. On sait que c'était des enfants qui avaient été instrumentalisés et manipulés pour certains, qui avaient, si c'était projeté négativement. Donc le président peut exercer ce droit de grâce pour ces enfants. Mais il est vrai que beaucoup n'ont pas encore été condamnés, c'est-à-dire que c'est difficile de parler de droit de grâce pour cette catégorie-là, mais qu'il y ait quand même quelque chose qui soit fait dans ce sens-là, pour l'apaisement social. Que le président travaille beaucoup plus sur l'apaisement social, l'équilibre social, sur toutes les questions qui frusquent les Camerounais. Il les connaît, lui-même il a coutume de le dire qu'il connaît très bien les problèmes des Camerounais. Je crois qu'il peut mieux adresser les solutions à partir du moment où il a déjà la maîtrise des problématiques qui étouffent les Camerounais dans leur quotidien. Nous pensons également que en cette fin d'année, le président devrait également insister sur la question des jeunes et des femmes. C'est une question primordiale, elle est cruciale. J'ai vu dans le budget de 2026, 50 milliards. Les jeunes occupent une place de choix dans son septennat. Dans ce septennat. Et les femmes également. Ça, c'est un engagement présidentiel. Je souhaite qu'il réitère cet engagement présidentiel pour que ses collaborateurs en prennent compte. Prennent cela en compte dans leurs différentes activités au quotidien, parce qu'il y a un petit relâchement à ce niveau. Il faudrait qu'on sache que ce n'est pas un slogan, que ce n'est pas une déclaration de pro. Vous savez, Madame Biolay, je crois bien... On doit professeur au Bivoire. Elle a fait une sortie pour dire que c'est depuis 2012, 2014, je pense bien que le président parle des jeunes 2013. et des femmes. Et qu'elle elle n'a pas le sentiment que quelque chose progresse. Je voudrais que le président prenne cela en compte pour que quelque chose, d'un point de vue de la matérialisation, d'un point de vue de la factualisation de l'acte présidentiel, que quelque chose se fasse dans ce sens-là, qu'il y ait des actes forts qui consacrent au-delà des 50 milliards qui ont été mobilisés au niveau du ministère de la Jeunesse, parce qu'il y a un fonds qui a été mobilisé de 50 milliards pour 2026 pour accompagner l'insertion socio-économique des jeunes. C'est très important, il faudrait qu'il y ait un suivi et que cela ne soit pas géré de façon à ce qu'on n'ait plus un impact factuel. Donc voilà en quelque sorte des attentes, mais également pour ce qui est des élections législatives et des municipales, le président devrait revenir là-dessus, mais il peut se poser un problème. Lequel? C'est-à-dire que nous lançons le budget. Le budget est lancé, je crois, en janvier. Vous faites les élections, vous convoquez le corps électoral. D'où viendront les moyens? Non seulement d'où viendront les moyens, mais puisque quand on convoque le corps électoral, on enlève les signatures. Les signatures des maires qui sont censés passer les marchés. Tout à fait. Alors, je suis très embêté parce que entre le moment où on peut convoquer le corps électoral en février... Et la loi de finances. Et la loi des finances et l'entrée en matière du budget, à quel moment est-ce que les marchés seront passés et à quel moment ces marchés seront exécutés? Il y aura un impact parce négatif. Il ne faut pas qu'il y ait, un impact négatif à ce niveau. Donc moi, je pense que pour ce qui est des élections des maires, il faut peut-être revoir le calendrier. D'accord. Il faut peut-être revoir le calendrier de telle sorte que on n'ostracise aucun pan de l'exécution de ce budget, notamment en termes de passation des marchés pour éviter la sous-consommation du budget. Il faut qu'il y ait un mécanisme très intelligent à ce niveau pour éviter que l'un n'impacte négativement sur l'autre, que les deux aillent véritablement de pair pour que nous n'assistions pas à un désastre en fin d'année. Donc voilà, quelque sorte, les attentes que nous pouvons avoir pour ce qui est du discours présidentiel, qui pour moi est un discours qui devrait être
davantage renforcer la position présidentielle du 6 novembre. Merci, parfait, Onguédé. Alors, Christian Emmanuel Mbembe Biya, nous sommes bien sûr dans ces attentes. Hein. Vous êtes jeune Camerounais, vous allez écouter le chef de l'État ce soir. Quelles sont vos attentes? Je vais laisser la sophistication du langage pour aller dans la pragmatique de la parole. Oui. Les Camerounais, en majorité, souhaitent un remaniement, pas un réaménagement. Il faudrait le chef de l'État changer 80% des personnalités de haute fonction au Cameroun, que ce soit les ministres, les directeurs généraux. 80%. 80%. Deuxièmement, il faudrait que le chef de l'État matérialise sa volonté dans son discours du 6 novembre. Il ne faut pas seulement accorder le financement aux jeunes, il faut nommer des jeunes. On voudrait voir des ministres de 29 à 40 ans au gouvernement. S'il peut enlever tous les vieux ministres qui ont plus de 70 ans, les envoyer se reposer, nous les respectons d'ailleurs, pour que les jeunes qui ont moins de 30 ans puissent faire efficacement le travail. On ne peut pas travailler sans énergie. Troisièmement, les Camerounais en aura le bol que notre pays soit désacralisé à tous les niveaux. Il est important que nous revoyions nos mentalités et surtout l'éducation civique doit reprendre du poids de la bête. Sur le plan politique, le chef de l'État, en tant que président national du RDPC, doit complètement changer les manières de faire de notre parti. Il est inadmissible pour nous ce qui s'est passé sur ce qui est le président national. Désolé. Oui, mais le 31 décembre, c'est le chef de l'État qui s'exprime. Oui, le président du RDPC. D'accord. Il est inadmissible pour nous que nous voyons les conseillers régionaux, ce qui s'est passé aussi ne va pas se répéter pour les élections législatives, les législatives et municipales. Et en fait, je sortirai par là, il faudrait impérativement que le chef de l'État fasse ce que nous attendons tous. C'est-à-dire, montrer aux Camerounais la suite de l'affaire. Après lui, what next? On est terminé. Martial Zouamanga, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes Camerounais, citoyen camerounais. Ce soir, le président parle à son peuple. Quelles sont vos attentes? Je veux pas parler des attentes d'un discours, parce que les discours en eux-mêmes restent des discours, c'est-à-dire des paroles. Bien écrites. Mais ce que j'attends du président, c'est une certaine matérialisation des promesses qui ont été faites déjà. Le 6 novembre dernier, il a dit, dans ce mandat, grandeur et espérance, les jeunes et les femmes sont sa priorité. On veut donc d'abord voir cela se manifester dans la composition du gouvernement et dans l'occupation des hautes fonctions. Les directeurs généraux, les chefs d'établissement administratifs, publics, parapublics, dans la constitution de l'exécutif politique du Cameroun, c'est-à-dire les différents ministres et secrétaires généraux, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on a affaire à une véritable gérontocratie au Cameroun. Vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, on vous considère comme un mineur. Et pourtant, vous êtes en âge de gérer les choses avec une certaine cohérence, avec une certaine maturité. Donc, ça doit vraiment, il doit mettre un point d'honneur là-dessus. Deuxièmement, au niveau de l'exécution des politiques publiques concernant les jeunes, je fais ici cas aux différents départements ministériels. Je fais allusion aux différents départements ministériels qui s'occupent des affaires des jeunes, l'éducation. Nous savons qu'il y a déjà des gros budgets qui sont alloués aux différents départements ministériels qui s'occupent des questions d'éducation, à savoir le Minedub, le Minesec, le Minesup. Les institutions qui accompagnent les jeunes, comme le Minigec, le Minefop et tout, qu'il y ait vraiment des fonds alloués. Et ma troisième préoccupation importante, c'est au niveau de la décentralisation. Je ne peux pas finir sans parler de décentralisation. Que les fonds qui sont censés être alloués au CTD, que ces fonds-là leur soient alloués. Le Code général des CTD institue que 15%, au moins, la loi dit au moins 15%, que ces 15%-là, ce minimum de 15% soit effectivement affecté au CTD. J'ai parcouru beaucoup d'institutions. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des compétences qui ont été transférées, mais pas les ressources. Monsieur le Président, veillez à ce que les collectivités territoriales décentralisées aient les ressources. Et que ces ressources soient utilisées pour le bien des populations. Quand les ressources arrivent, puisqu'il y a le budget
les ressources sont contrôlées. Oui. Il y a différents mécanismes de contrôle. Il y a les institutions supérieures de contrôle de l'État qui sont là. Au niveau du Mindevel, il y a une brigade de contrôle des CTD co-conduite par le ministère des Finances, et le Mindevel et tout. Donc il y a beaucoup d'institutions. Il y a le CONAFIL, il y a un ensemble d'institutions qui ont été créées au moment où on transférait les compétences au CTD, que la décentralisation soit effective. Moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il est plus important d'avoir un bon maire que d'avoir un bon ministre. Un bon maire change la vie de ses citoyens. Merci. Un bon maire change la vie de ses citoyens. D'accord. Et un décret présidentiel peut ne pas avoir d'impact sur ta vie, mais un arrêté municipal a un impact sur ta vie. Quand le maire te dit une décision, un arrêté municipal qui dit par exemple que tu ne dois plus circuler à Kennedy, ton quotidien change. Le quotidien des vendeurs là change positivement ou négativement. D'accord, Martial. Au cas du droit administratif, il y a des arrêtés municipaux. Je crois bien qu'il y a des arrêtés municipaux. C'est pas bien d'arrêter. Oui. Les terminologies. Bon, oui, se finit, mais moi je pense. Merci Martial Zoua. Merci pour vos attentes. Peut-être concrétise, mais les arrêtés, c'est au niveau préfectoral uniquement. Les maires ne prennent pas d'arrêté, prennent des décisions. Non, il n'y a pas d'arrêté. C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. On va continuer l'émission. On est en plein droit ministériel. Il n'y a pas des arrêtés au niveau de la mairie. D'accord. On ne peut pas avoir des circulaires. Des circulaires, mais pas des arrêtés. Oui, merci. Vous n'êtes plus de la réalité, frère. On n'a pas dit que vous ne connaissez pas. Merci. C'est pas une affaire de connaître. Merci Martial Zoua Manga. Merci. Non, vous ne pas créer le problème entre nous sur le plateau. Permettez-moi de mener à bien ce débat jusqu'à la fin parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Alain, il finit le temps. Qu'il finit le temps, on n'est plus là. Alain, vos attentes pour le discours de ce soir? Je vais un tout petit peu prendre à contre-pied tout ce qui s'est fait sur le plateau de la part de mes co-discutants. Parce que message de fin d'année 2025 de Paul Biya, qu'attendre au regard du précédent. On a botté en touche le substantif du précédent. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que vous voulez, on a formulé des vœux, des attentes, de ce qu'on voudrait, notre vision, nos projections, et on espère, notamment quand c'est le septennat des espérances, que Paul Biya ira dans notre sens, dans votre sens. Mais moi je dis qu'attendre de quelqu'un en 2025, si à la même période, en 2024, il tenait un discours et il promettait des choses qu'il n'a absolument pas concrétisées. Alors là, si je fais ce constat, qu'est-ce que je suis en droit d'attendre? Je dirais pas grand-chose. Je vais faire le sum up puisqu'il n'y a plus de temps. Je prends par exemple un extrait du discours du président ici. Il disait par exemple ici, « Je suis persuadé par ailleurs que la maîtrise des circuits de commercialisation de nos minéraux va accroître le volume des ressources financières nécessaires à la réalisation de nos projets de développement, par exemple. Et on connaît. Est-ce que la maîtrise de la filière en question est à encenser sur les minéraux? Bien, il parlait notamment, je prends les grands axes, des problèmes sécuritaires. Parce qu'il y a la part belle qui a été accordée à ce discours du 31 décembre 2024 à notre ami, aux problématiques de sécurité. Dites-moi, on est en sécurité? Est-ce que vous savez que là, dans nos principales agglomérations, là, les principales métropoles, il y a une excroissance, il y a une augmentation, il y a une croissance du taux de criminalité. Vous passez une journée là sans entendre qu'on a agressé quelqu'un dans un taxi, on a poignardé ici, Au niveau des régions en crise, il disait aussi, dans le discours en question, qu'il accorde une importance capitale à la résolution de la crise en question. À votre avis, elle est résolue, la crise en question, elle est résolue. Vous avez même l'impression qu'elle le sera pour ce septennat, si on continue à faire ce que je suis en train de voir là. Ça, je passe. Là, revenons aux enjeux, parce que c'est l'économie qui est le ferment de l'action politique et qui est le déterminant du succès de votre action politique. Voyons l'économie. Ça va bien là, vous avez de la croissance économique. Il projetait dans le discours en question 4,1%. J'en doute que... Je doute. On est à plus de 3%. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Les amis, c'est mon temps de parole. Les chiffres, vous savez, les chiffres sont ce qu'ils sont. Si vous produisez du chiffre, le Camerounais lambda ne ressent pas
au niveau de son quotidien, l'impact du chiffre que vous communiquez, ce n'est que de la propagande. C'est de la propagande. Le coût de la vie a augmenté. Je ne parle pas des choses simplement parce que nous les écrivons en tant que journalistes ou nous en débattons, parce que je passe sur les marchés et je fais le constat. Qu'est-ce qui n'a pas augmenté? La hausse des prix, elle est là, pendant que le niveau de revenus, il est là, il stagne. Le taux de pression fiscale, ce sera l'objet de la dénonciation de la prochaine émission. On ne fait qu'être pressuré fiscalement, pendant que les revenus ne bougent pas, et pendant qu'il n'y a pas un ressenti d'une quelconque croissance dans ce qu'on reçoit en tant que Camerounais. Donc on est en train d'être essoré. D'accord. Les Camerounais sont misérabilisés. Et vous n'allez pas me dire que ce n'est pas ce qui ressort des notes de leurs bailleurs de fonds. Nous voilà, parlant des bailleurs de fonds qui sont encore allés nous assujettir au FMI. Nous sommes sous plan d'ajustement structurel. Et vous savez que les institutions de Bretton Woods, leur principal axe de gouvernance de notre rapport avec eux, c'est quoi? C'est l'austérité. Les amis, il ne faut rien d'autre. Quand ils vous accordent le ligne de crédit, tout ce qu'ils ramènent, ce n'est pas autre chose que l'austérité. Coupez ici. Coupe budgétaire. C'est-à-dire que les Camerounais sont déjà tellement mal, mais on va encore leur imposer l'austérité. C'est-à-dire qu'ils vont encore être tirés vers le bas, la paupérisation. Et voyez donc ça, voyez la croissance qu'il promet, on doit pouvoir la ressentir. Les amis, vous avez vu toute la gabégie que nous avons dans ce pays-là, hein? On a résolu les problèmes de bonne gouvernance. Est-ce que les gens sont en train de rendre gorge, hein, pour cette espèce d'hémorragie qu'ils créent aux finances publiques? On a judiciarisé des affaires et on voit qu'il y a des gens qui continuent, hein, en toute indécence. Ils sont là, on sait qu'ils sont épinglés comme étant des détourneurs et ils continuent à nous faire la leçon. Et comme toi qui parlais tout à l'heure du remaniement, on ne veut même pas, on traîne même à remanier, ils continuent à nous rire à la barbe. Hein? C'est des gens qui ne devraient plus être dans cette posture et qui le sont toujours. Où est la moralisation dont ils nous parlent de la vie publique? C'est en laissant en des hautes fonctions des gens éclaboussés par des scandales. C'est ainsi qu'on moralise la vie publique. Alors donc vous faites l'autopsie là du dernier discours. Je l'ai relu. Oui. Je l'ai relu pour essayer de voir où il y a même une portion de texte, je parle d'un certain nombre de grands projets là. Et vous allez voir que si je lis ça, on verra que ça n'a pas bougé là-bas. Hein. Ça n'a pas bougé. Parce que le président promettait là, il a parlé là quelque part, je vais certainement, voilà. Il disait, je vais commencer un peu plus haut, deux zones économiques spécialisées dans la transformation du bois sont en cours de démarrage à Edea et Berthois. Il en est également du technopôle agro-industriel de Ouassa-Babouté par Cotin, qui sera consacré à la production et à la transformation des céréales, des tubercules, du lait et de ses dérivés. Vous savez où on en est? Est-ce que quelqu'un peut me dire où on en est pour ce que je viens de dire là? Et donc, le bois, écoutez, le manque à gagner, pendant qu'on est là dans cette situation totalement marasmique, le bois continue à sortir à l'état brut. Hein. Moi, je dis, j'étais encore tout petit là, au début des années 2000, on parlait déjà de... Non, il faut arrêter avec cette histoire où nos grumes sortent comme ça, de façon brute. On pourrait créer de la plus-value en permettant que rien ne sorte et qu'on transforme tout ici. Toute une économie industrielle pour créer de la plus-value. D'accord, je vais donc vous laisser. Juste aujourd'hui. Vous avez fait l'autopsie, maintenant, quelles sont vos attentes? Non, mais moi je n'ai pas d'attente. Je sais que ce sera le réchauffer un tout petit peu là, on va dire des trucs et puis on va s'appuyer dans la boule de cristal. Non, mais c'est mon avis, je pourrais me tromper. Ça aussi, il faut que je l'admette. Mais je dis que, tel que je vois le train habituel de ces discours, il va me faire ce que je connais. Donc, je sors par là pour te dire que les lions indomptables, il va revenir dessus, ça c'est certain. Bon, et puis, on verra bien ce que ça va donner. Mais je sais qu'il y aura... J'ai deux attentes en attendant de... Parce que je voudrais corriger quelque chose sur ce plateau. Je crois qu'on s'embrouille. Chaque pays s'endosse sur une économie. Et l'économie, c'est la production de biens et services. Et la production de ces biens et services, ça se pose sur ce qu'on appelle le budget. Et le budget est fait à base de la croissance. Quand vous parlez du sport, que vous parlez de la santé, que vous parlez de la politique, que vous parlez même de quoi, tout ça s'endosse sur l'économie. Alors,
L'embrouille était à quel niveau? Parce que l'embrouille, sur le niveau de la croissance. J'ai un doctorat en sciences économiques. Et puis quoi? Qu'est-ce que le doctorat ne l'interrompt pas. Je voulais donner les chiffres exacts. Les chiffres exacts. Du FMI, la Banque africaine de développement. Les chiffres exacts de l'économie. On avait projeté 4,4% en 2025. On tourne autour de 3,8%. On tend vers 4% de la croissance économique. On avait prévu le PIB à 60,58 milliards en 2025. On tend vers 60 milliards. On est vers le positif du bilan économique. Mais on a eu un problème. Le problème, c'est quoi? On envisage d'emprunter 3 000 milliards en 2026. Donc, on va basculer de 14 500 milliards à 17 500 milliards. C'est ça qui a freiné le développement. C'est ce qu'il faudrait corriger. C'est un ensemble de choses qui fait ça. Développement. Et Alain Doka a raison. Vous comprenez? Alain Doka a raison. Tu viens m'interpeller ton doctorat? Moi, c'est pour légitimer mes chiffres. Celui qui n'a absolument pas fait économie. C'est pour légitimer mes chiffres. Je suis docteur. C'est pour légitimer mes chiffres. Et je dis que vous avez raison. Alors on n'est pas là. Maintenant, pour la crise anglophone, mes attentes, que les gars déposent les armes. Non, je ne sais pas les attentes. Mes attentes, c'est que le président public tient un discours, que mes frères qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest déposent les armes, parce que nous sommes déjà à l'escalade de la 3e phase de la crise anglophone, que je l'avais déjà visée, parce que j'ai fait des réunions partout, j'ai écrit, j'ai proposé, que le président tienne compte de nos propositions, que les gars déposent les armes et qu'on appelle à un dialogue inclusif national avec tous les acteurs concernés. Il y a eu un dialogue, non? Non, je parle de dialogue national inclusif. L'autre était exclusif. Et nous ne sommes plus dans la crise anglophone. On est sur les violences. C'est les violences qui se passent dans les kidnappings et tout ça. Il n'y a plus la crise anglophone, c'est les violences. Merci Dr Showalter. Parfait, on gagne. Le président directeur général du groupe La Météo, M. Jodinen Vang, nous a rajouté du temps pour vous permettre de dire un dernier mot à ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Hein. Nous sommes bien sûr en cette période de fin d'année et le discours est attendu par les Camerounais. Les Camerounais qui sont dans une phase où ils veulent le changement, ils veulent voir les lignes bouger. Vos attentes, vous les avez déjà présentées ici, mais certainement vous pouvez en rajouter quelque chose. Non, le discours présidentiel relève du sacré. En République et dans un État comme le nôtre qui vise la relance de son économie avec toutes les attentes, somme toute légitimes que les Camerounais ont aujourd'hui, la parole présidentielle est une parole qui devrait primer et qui devrait en réalité rassurer et réengager le pays vers un cap. Le cap est connu depuis le 6 novembre. Maintenant, aujourd'hui, il faut rentrer dans les spécificités. Et rentrer dans les spécificités, en réalité, de mon point de vue, il y a 2 leviers essentiels. Le premier levier est celui du gouvernement. Oui. Et le deuxième levier est celui des collectivités territoriales décentralisées. C'est à partir de ces 2 leviers qu'on pourra rebooster en réalité notre économie de manière factuelle. Donc, mes attentes à la vérité en tant que citoyen, c'est que le président fasse le remaniement ministériel. Non pas pour des raisons liées aux attaques personnelles, à ceux qui ont mis long et tout. Peu importe, même si on a mis 30 ans, on peut encore en mettre 40. Le plus important, c'est le rendement. Le rendement qui doit être compatible aux attentes des populations et aux engagements pris par le président de la République dans chaque secteur. Il y a les élections législatives et municipales qui arrivent, que cela s'organise dans la paix. Il faut que des dispositions sécuritaires soient prises et qu'on permette également aux nouvelles générations d'apporter de leur expérience dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Vous savez, la force créatrice d'une nation repose dans la combinaison habile des générations. Il faut maintenant qu'il y ait un savant dosage entre ces nouvelles générations et les anciennes générations, mais qu'il y ait un dosage maximum des nouvelles générations pour réoxygéner tout le dispositif jusqu'à la base. L'autre attente, effectivement, est que le président avait parlé des réformes dans son discours. Nous attendons effectivement que le président aille un peu plus loin dans les orientations liées à ces réformes-là. Parce que dans le discours d'ici novembre, il avait parlé des réformes, qu'il y aura des grandes réformes qui seront implémentées au cours de ce septennat. Peut-être que le président aura l'amabilité, selon son approche, on ne lui impose rien, de donner un peu plus de directives
pour que les Camerounais soient mieux imprégnés sur la nature de ces réformes, la temporalité de ces réformes, la périodicité et également les secteurs qui seront impactés par ces réformes-là. Parce que, voyez-vous, je suis très souvent très mal à l'aise en tant que militant et soutien du président Paul Biya. Vous savez, j'ai commencé à soutenir le régime, j'avais 16 ans, à Douala, pendant les villes mortes. À Douala même, j'étais même encore à l'école maternelle, hein, lorsqu'on soutenait, parce que on parlait de soutien du président. Vous avez commencé à soutenir le chef de l'État étant à la maternelle? À la maternelle, pendant les villes mortes à Douala. Vous savez, on avait été ostracisés du fait de nos origines. Et c'est pour ça que je m'étais intéressé à la politique. J'avais posé la question à mes parents, mais pourquoi est-ce qu'on nous met en quarantaine? On nous dit, bon, c'est parce que vous venez d'une ère culturelle et puis apparemment ici, c'est pas bien. Je me suis intéressé à ça déjà d'un point de vue de la fibre tribale. Et ensuite au plan idéologique, parce que mon père avait été licencié d'une société d'État à l'époque, et je ne comprenais pas, on était dans la misère du coup. Bon, bref, comme pour vous dire que je suis très mal à l'aise lorsque, ayant des convictions derrière le président Biya, qu'on nous dise que c'est de chauffer quand il fait un discours. Merci beaucoup. Je suis très mal à l'aise. Et parfait, c'est les faits. La structuration des discours. Même une intelligence artificielle pour t'aider. Merci. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut permettre à ce que le président, dans son discours, arrive à convaincre des gens comme Alain Douk, pour que son discours péjoratif... Alain de peins-toi noir. Merci. Christian, pour sortir, un mot de fin. Mon mot de fin est le suivant. Le chef de l'État, pour la première fois, a placé son discours d'investiture sous le signe du divin. Il a imploré la volonté divine. Que ce Dieu lui permette de nettoyer le Cameroun, de l'assainir et de mettre hors état de nuire ce qu'il... Et de la ce Dieu que vous n'invitez nulle part dans votre façon de gouverner, bien sûr. De nettoyer le Cameroun. Allez-y. Et que le chef de l'État mette hors état de nuire les membres du gouvernement et tous ceux qui mettent à mal le développement du Cameroun. Que le chef de l'État rajeunisse la classe politique camerounaise et qu'il mette des jeunes et des femmes qu'on n'a jamais vu de mauvais visage. Merci. Avant de passer la parole à Martial Zouamanga, vous me permettez de prendre cette réaction d'un téléspectateur qui dit: bonjour, s'il vous plaît, bien vouloir faire comprendre aux uns aux autres qu'il existe bel et bien des arrêtés municipaux. Le maire a capacité de prendre un arrêté municipal. C'est Alain Mathieu Karanga. C'est écrit, c'est la rédaction administrative. On va discuter. Toi, tu as dit ça, tu as dit que c'est national. Tu vois? Non, tu relèves. C'est la rédaction administrative. Vous me permettez on ne peut pas qu'il ravire la politique. Le modérateur de poursuivre. Il n'y en a pas. Donc, telle chose. Permettez que le modérateur fasse son travail. J'en sais, on va en débattre. Vous me permettez de poursuivre. Vous me permettez. Je précise en disant que c'est un élève administrateur à la National School of Local Administration. Merci. Alors, oui, à la NASLA. Martial Zouamanga, pour conclure. Merci. Il faut quand même que je vous rappelle, docteur, que j'ai quand même pris quelques temps de ma vie pour m'asseoir et étudier la décentralisation. Et j'ai eu, en droit de décentralisation, l'un des plus grands professeurs de ce pays, le professeur Gessele, pour ne pas le citer. Donc, je pèse quand même mes mots quand je parle d'un certain nombre de choses. C'est toi qui nourrit un mot de fin. Tu nourris la polémique. Le mot de fin, c'est que j'attends. Il a dit tout à l'heure, le président de la République a placé ce mandat sous le signe du divin. J'attends que par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, que le Cameroun retrouve cette unité indéfectible qu'on lui a connue à un certain moment. Première chose. Et cela passe par un discours d'apaisement. Monsieur le Président, les Camerounais ont le cœur qui saigne. Dites quelque chose, parlez à leur cœur, parlez à leur âme. Ça, c'est la deuxième chose. Deuxièmement, je ne suis pas totalement, parce que je vois des gens qui me soufflent là que dites aussi qu'ils libèrent les prisonniers. Je ne suis pas pour le règne de l'impunité. On a parlé de révolution. Vous avez vu, les gens savent où Paul Biya a étudié. Mais ils sont partis casser les voitures des pauvres taximens dans les stations. Ces gens-là ont des vies brisées. Certains se sont endettés dans les tontines pour acheter leur taxi et se battre. Vous êtes venus détruire ça comme ça. Donc je ne peux pas promouvoir la délinquance. Merci. Maintenant, la troisième chose,
que je pourrais proposer, j'ai dit, première chose, que allez directement à la troisième. aide le Cameroun. Allez directement à la troisième. Deuxièmement, que le président parle au cœur des Camerounais. Et la troisième chose que j'attends du président de la République, c'est qu'il tienne ses promesses en incluant les jeunes. Oui. Les jeunes sont jetés à la périphérie. Dis qu'on nomme les jeunes dans le gouvernement. Un mot de dans le gouvernement. Un mot de fin. Oui. Vraiment, en tant que Camerounais, soyons sérieux. Moi, je viens pas cette mascarade-là. On passe du temps à parler de Dieu dans ce pays partout. Allez compter le nombre d'entités religieuses au kilomètre carré dans nos quartiers. Mais on voit Dieu partout. Arrêtons de manipuler les Camerounais. Si on craignait Dieu dans ce pays, on n'aurait pas ce type de gouvernance.